Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Philippe Amédodi de la diaspora togolaise que nous avons au téléphone. Philippe, bonjour. Bonjour Eric. Alors, nous vous avons contacté parce que vous avez fait une réaction ces dernières heures par rapport donc à la visite du président français Emmanuel Macron. Alors, dans cette tribune que vous signez, bien entendu, vous revenez récemment, je vais dire, sur la récente visite du président Emmanuel Macron. Alors, au-delà de tout, ce qui a retenu notre attention, votre attention aussi, c'est cette séquence de vidéos dans laquelle Emmanuel Macron semble demander à Oumarou Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, de réajuster sa veste, enlever sa cravate et puis sa veste. Alors, sa vitesse d'exécution était incroyable quand même. Hein. Comme beaucoup d'Africains, vous êtes choqué de voir cela? Oui, Eric, c'est choquant. Le manque de fierté ou de personnalité qu'affichent certains dirigeants africains choque beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que ce soit Macron, dans le pays d'Embalo, qui demande à son hôte de se mettre à l'aise. Ça aurait été envisageable. Donc, c'est quand même grave. Et là, je ne sais pas si vous avez revu les images. Bien sûr, plusieurs fois. Macron avait gardé sa cravate, a tombé sa veste. Mais Embalo va plus loin. Il tombe sa veste et il enlève également sa cravate. Donc, moi, je ne sais pas l'image que Embalo renvoie à sa jeunesse. Hein. C'est l'image d'un Africain qui est là à singer le blanc. Alors que, actuellement, nous aimerons que le développement d'Afrique, aussi bien sur le plan psychologique, mental, intellectuel et économique, se fonde sur nos valeurs, nos convictions. On sent que Macron rencontre ou bien choisit des chefs d'État qui peut manipuler. Alors là, je dirais même qu'il peut humilier. Il s'agit de l'humiliation. Je passe l'humiliation qu'il a infligée au dictateur de 90 ans, dictateur camerounais, Paul Biya. Ce n'est pas possible. Il faut que Macron arrête d'essayer ou arrête ce jeu-là et que nos dirigeants également sachent qu'ils n'ont pas en face d'eux quelqu'un qui vient en amitié. Macron passe dans les pays africains pour humilier, pour dénigrer les dirigeants africains parce qu'il est foncièrement raciste. Je pèse mes mots. C'est du racisme. Il ne peut pas aller dans les pays d'Afrique et se comporter comme s'il était un colon en train de venir nous coloniser, nous recoloniser. Il faudrait que ça s'arrête. Aucun président africain ne peut s'autoriser ce droit d'aller en France et de faire ce que Macron vient faire sur le continent africain. Voilà, c'est un coup de gueule et je crois que les Africains, beaucoup de jeunes Africains me rejoignent sur ce point-là. On a vu Macky Sall en train de pleurer sur la veste de Poutine demandant du blé, alors que quelques kilomètres plus loin au Soudan, il y a du blé. Jusqu'à quand les dirigeants africains vont essayer de se prendre au sérieux? Parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, nous, la diaspora africaine, ou bien l'Afrique sera toujours à l'arrivée du monde, et c'est ce que Macron cherche. C'est toujours nous tourner à la dérision, et il faudrait que cela s'arrête. D'accord. Alors, Philippe Amédodi, pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron a un tel degré d'influence sur certains dirigeants africains? Mais vous savez, ce n'est plus un secret pour personne. Hein. Beaucoup de nos dirigeants africains sont choisis par la France, maintenus par la France, en dehors de tout résultat ou même de leurs compétences à diriger ces pays-là. En fait, la France soutient les médiocres parmi les Africains, à condition que là où ce président accepte de travailler pour l'intérêt de la France au détriment de l'intérêt des populations africaines. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si bien que Macron choisit, ou les dirigeants français, il y en a beaucoup, ils ont fait la même chose, ça n'a jamais changé depuis De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, ils ont joué au même jeu, c'est-à-dire
prendre des Africains pour ce qu'ils ne sont pas, en jouant sur l'absence de personnalité, l'absence de conviction, de vision ou d'ambition de certains de nos dirigeants. Okay. C'est ce qui nous offusque, et je crois qu'il ne faudrait pas laisser passer cela. Nos dirigeants doivent savoir qu'ils sont observés et que leurs gestes et faits sont décryptés. Nous serons toujours là pour leur tirer la bretelle sans que faire se peut. D'accord, très bien, on a compris. Alors, avant de vous laisser tout à l'heure, Philippe, vous évoquiez le cas du président sénégalais Macky Sall qui était allé supplier presque à genoux Poutine, Vladimir, au sujet du blé. Alors, dans votre tribune, vous soulignez aussi le cas de Nana Akufo-Addo qui aurait joué un mauvais rôle dans les sanctions infligées au Mali quand il occupait donc la présidence tournante de la CEDEAO. Le cas également de Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, qui serait impliqué négativement en sabotant le plan de monnaie commune de la CEDEAO. Hein. Tout à fait. Lorsque Macron, malgré toute l'intelligence ou la grandeur de l'intelligence qu'on lui attribue, se permet de dire que après la conférence de presse, il dit aux journalistes qu'après la conférence de presse, il va passer un coup de fil au président ghanéen Nana Akufo-Addo pour lui donner des instructions par rapport à l'attitude à tenir vis-à-vis du Mali. On se demande, on est où? Macron, à ce que je sache, est président de la France et non pas de la CEDEAO. Et je n'ai vu aucun président de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO s'en offusquer. Nous savons tous que c'est la France ou les pays occidentaux qui payent, qui financent à plus de 50% le budget de fonctionnement de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est aussi là, hein, je dis, je ne jette pas la pierre uniquement à la France. Je dis, il faudrait que nous, les Africains, nous commencions à nous prendre au sérieux. Comment est-ce que vous voulez travailler pour l'intérêt de vos populations si vous laissez quelqu'un qui vous veut du mal payer votre loyer, vous fournir votre lit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a senti que les décisions prises par la CEDEAO dans le cadre de la crise au Mali sont inspirées des conseils ou voire même des instructions ou des ordres, des injonctions données par la France. Pour le cas de la monnaie, tout le monde connaît aujourd'hui, les économistes l'ont démontré, le tort énorme que la monnaie cause aux pays de la zone franc. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, en grande pompe, Macron et Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, ont proposé de changer le nom au franc CFA tout en gardant des incohérences en cas tous les inconvénients de cette monnaie. Oui. Et en l'appelant, en lui donnant le nom que les pays de la CEDEAO occidentale ont voulu, un plan que les pays de l'Afrique occidentale ont conçu avec un des poids lourds de l'Afrique occidentale, à savoir le Nigeria. Donc il s'agit purement et simplement d'un sabotage. Où se trouve ce projet actuellement? Nulle part. Donc ça veut dire que pour couper les herbes sous le pied des pays de la CEDEAO, Alassane Ouattara, très probablement prévoyant faire un 3e mandat avec ou le silence pour acheter le silence de Macron, mais lui a offert ce tapis rouge. Voilà là où nous en sommes. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on voit avec la crise militaire, les pays de la CEDEAO souffrent à cause de cette monnaie-là qui ne permet pas à ces pays-là de produire ce qu'ils consomment. Nous sommes, avec une monnaie comme la CEDEAO, nous sommes incités à importer, ce qui déséquilibre systématiquement nos balances commerciales. C'est comme un ménage qui dépense beaucoup plus qu'il ne gagne d'argent. Dans ce cas-là, on s'endette. Les pays de la zone franc sont endettés. On ne peut même pas s'acheter en raison du fonctionnement de ce franc-là, du franc CFA, qui nous oblige à laisser dans la banque de la banque française nos recettes d'exportation. Nos pays sont incapables de financer la santé, l'éducation et même de développer un réseau
ou bien un tissu industriel digne de ce nom pour garder la jeunesse en Afrique. Et qu'est-ce que fait cette jeunesse-là? Lorsqu'on n'a que la mort devant soi, on prend le chemin scabreux de l'exil. Et on le voit aujourd'hui en Europe et dans les pays occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre cette liaison entre l'économie, le fonctionnement de l'économie, je dirais même la servitude monétaire volontaire, auquel les pays de la zone franc se sont astreints, faire le lien entre cela et de la jeunesse. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Hein. Merci beaucoup, Philippe Amédodji. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé, c'est vraiment un coup de gueule que j'aimerais lancer. J'espère qu'il a entendu comme ça. Il faut que nos dirigeants, les dirigeants africains, se prennent au sérieux. C'est moi qui vous remercie, Eric. Et je voulais juste rappeler que vous êtes de la diaspora togolaise, donc en Belgique, Philippe Amédodji. Merci et bonne journée. Hein. Bonne journée, Eric. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.